Quartier Libre TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur le site des Petits Débrouillards. Donc, et on reçoit deux invités pour nous expliquer déjà c'est quoi les Petits Débrouillards. Alors, vous vous présentez? Alors moi je m'appelle Kevin Cortellari, je suis animateur au sein des Petits Débrouillards de l'antenne de Brest. Voilà, je vais te présenter. Et Camille Morganti, donc animatrice aussi au sein des Petits Débrouillards à Brest. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de cet emplacement, de cette association? Vous allez me dire que les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire à la culture scientifique et technique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est née cette idée? Alors, l'association Les Petits Débrouillards est née premièrement au Canada dans les années, tout début des années 80 et est arrivée en France vers le milieu des années 80. L'antenne de Brest a été ouverte en 1986 et depuis l'antenne de Brest, parce qu'il y a beaucoup d'autres associations, les Petits Débrouillards à travers la France et à travers le monde, s'est spécialisée donc dans l'éducation scientifique et technique auprès des enfants, auprès des adultes, des adolescents. C'est pour les petits, les grands, les enfants, les adultes? Alors on intervient auprès des enfants dans les écoles ou dans des animations de rue. Dans les écoles, donc là actuellement c'est ce qu'on appelle les TAPS, donc c'est les temps d'activité périscolaires, voilà c'est ça. Et il y a aussi des animations de rue avec des stands démontables qui sont prévus de temps en temps. En général c'est quoi, c'est une fois par mois, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Ouais. Après, il y a des événements plus ponctuels tels que le Science Hack Day ou la Fête de la Science, où il y a des événements un petit peu plus gros. La Fête de la Science au mois d'octobre, c'était au Quartz à Brest. Et le Science Hack Day, c'était dans les locaux de l'UBO, donc l'Université de Bretagne occidentale, qui s'est déroulé le week-end dernier. Alors, et les gens, c'est quoi les ateliers que vous faites? Ça concerne quoi au juste? Alors concrètement, ça va être des activités d'ordre scientifique. Donc on va sensibiliser et populariser, on va dire, la culture scientifique auprès des enfants, des adolescents, des adultes, par le biais d'expériences faciles à mettre en place avec des éléments qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Ça va être des expériences avec un saladier, un petit peu d'eau, un petit peu de bicarbonate, du vinaigre, des tubes de sopalin usagés, avec un petit bout de scotch, on fait un kaléidoscope, des choses comme ça. Ça reste toujours très accessible avec les objets du quotidien, quoi. Ça, c'est pour les jeunes? Voilà, principalement. Et pour les adultes, s'ils veulent adhérer à votre association, s'ils veulent faire des stages, comment ça se passe? Alors les adultes, effectivement, il y a des stages de formation en interne, ce qu'on appelle les FIA. Donc ce sont des stages pour devenir animateur scientifique au sein des Petits Débrouillards. Après, il y a d'autres stages, je ne les connais pas tous, hein, je suis là, ça fait qu'1 an que je suis au sein de l'association. Je crois qu'il y a des stages de formation à l'ordinateur aussi. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui viennent se former à l'utilisation d'un ordinateur. Donc les bases, comment fonctionne une souris, comment allumer l'ordinateur, etc. Donc ça, c'est le PAPI, c'est un point d'accès public à Internet. Et les personnes viennent et se forment petit à petit. Voilà. Alors, et votre projet maintenant, c'est à long terme, on va dire? Alors, nous deux, on a un projet en commun au sein des Petits Débrouillards de Brest. Il a été mis en place récemment, l'année dernière, ou moi je crois que cette année c'est la 2e édition, un club numérique qui se déroule tous les samedis matins. Et donc ça c'est à destination des enfants toujours. Et on organise des activités autour de la culture numérique. Donc ça va être de la robotique, ça va être de l'informatique, ça va être des expériences pour raccrocher au réel. Donc on va avoir des expériences concrètes avec la création de petits robots par exemple,
ou d'expérimentation. Qu'est-ce que c'est que l'action-réaction avec un ballon de baudruche, une paille, une ficelle, et on va montrer aux enfants qu'est-ce qui se passe quand il y a expulsion d'un gaz, et voilà, enfin, on va monter plein de petites expériences comme ça. Et pour s'inscrire, comment il faut faire? Et est-ce que c'est gratuit, c'est payant pour être dans votre association, ou pour les enfants qui veulent s'inscrire? Comment il faut faire? Alors, chaque atelier a ses conditions différentes. Certains ateliers sont gratuits, certains ateliers sont payants. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'association, lespetitsdébrouillards.org, sur l'antenne de Brest. Les différentes animations proposées sont décrites. Si tarifs il y a, ils sont annoncés. Et il y a toujours moyen, de toute façon, de contacter les permanents de l'association, tels que Colline-Granou ou Caroline Nero, voilà. Donc chaque fois que si les enfants ils ont envie, donc est-ce qu'il faut venir, ou simplement c'est en ligne qu'il faut s'inscrire? Soit ils peuvent venir, soit appeler, soit envoyer un mail. Très bien. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose? Il y a autre chose que vous aimeriez bien nous expliquer? Il y a plein d'autres choses après aussi sur l'association, comme les mini-stages. Je suis pas sûre qu'on en ait parlé. Ah oui, on a parlé des mini-stages. Alors les mini-stages, c'est 3 demi-journées ou alors 2 jours complets. On va choisir un thème. Par exemple, à la Toussaint, là, il y a eu le thème des dinosaures. Donc les enfants vont s'inscrire dessus et venir passer 3 demi-journées pour connaître les dinosaures, tout en faisant des expériences tels que des volcans. Donc on parle encore du bic à vinaigre, on aime bien le bic à vinaigre. Et on fait plein de choses pour tester, comprendre et réfléchir aussi par soi-même. Donc trouver des solutions par soi-même, des réponses, pardon. Oui. Des réponses. Voilà. Et les adultes aussi. Est-ce qu'il y a des mini-stages pour les adultes? Alors il y a pas de mini-stage pour les adultes sur des thèmes comme celui-là. Après, on peut en rencontrer sur la fête de la science, par exemple, le Science Hack Day, où plusieurs personnes vont passer et faire les activités que les enfants font aussi sur ces événements. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose à venir, que ça va être fait prochainement, que vous voulez nous faire une annonce, non? Alors là, il y a le stages. sapin des petits débrouillards. Donc c'est du 19 au 23 décembre, par demi-journée de 14h à 17h. Chaque animateur va choisir un thème et les enfants qui s'inscrivent sur ces thèmes-là peuvent passer une demi-journée pour faire des expériences. Voilà. Bon, très bien, merci d'être venu. Et à la prochaine pour d'autres stages. On fait d'autres annonces pour les jeunes et les adultes. Merci beaucoup. Merci.